À Détour artistique, on vous présente aujourd'hui une classe du Cégep de Granby qui est dans le programme Arts, Lettres et Communication, profil Arts visuels. Ils sont là coordonnés par le professeur Maxence Croteau qui, à travers leurs inspirations sous le thème La chasse-galerie, s'exécutent à travers différents médiums artistiques qu'on aura l'occasion de voir à Boréard du 14 mai au 14 juin prochain. Merci de nous accueillir, Maxence, dans ta classe ici au Cégep de Granby. Il y a une exposition qui s'en vient avec les finissants de la cohorte. C'est présenté à Boréard. Exact. C'est pas la première fois que ça se passe, cette belle association-là. Non, il y a une collaboration qui s'est faite avec le centre là, depuis quelques années déjà. Puis évidemment, c'est à la fois heureux pour les étudiants et heureux pour le centre. Donc ça se poursuit. Oui, c'est ça. Et comment, qu'est-ce que ça apporte, dans leur cheminement justement aux étudiants qui sont en arts visuels? Ben, l'esprit d'un programme, c'est d'arriver à une épreuve synthèse. Donc, tous les programmes de pré-universitaire au collège ont des épreuves synthèse. Dans le cadre d'un programme d'art, l'idéal, c'est d'avoir une expérience complète d'exposition. Donc, à la fois créer des œuvres qui vont être exposées, mais aussi de préparer un vernissage. C'est quoi l'installation technique? C'est quoi recevoir du public? Faire de la médiation. Donc, le fait de pouvoir présenter au public, ça permet de synthétiser tout ça dans un événement. Donc, ça rend concret le projet aussi. Exact. Puis pour eux, c'est quand même une chance d'avoir une première expérience de diffusion de leur travail pour que ça sorte des murs du cégep aussi. Ouais. Donc, c'est une très belle expérience. Oui. Puis comment ça s'inscrit, comme au début de la session, dans le plan de cours? Comment vous arrivez à ça? Parce qu'il y a un thème quand même qui ressort à chaque fois. Oui, absolument. Mais dans le cas de ce groupe-ci, il y a eu beaucoup de rencontres en collectif pour réfléchir à qu'est-ce qui les habitait eux. Puis ce qui ressortait beaucoup, c'était un intérêt pour les contes et légendes. Et il y avait quelque chose aussi qui m'avait intéressé, qui eux-mêmes avaient nommé. Ils parlaient du fait de vouloir maximiser ce qu'on fait avant de mourir. Donc une espèce d'intensité, d'angoisse peut-être entre l'adolescence et la vie adulte, de sentir qu'ils voulaient vivre quelque chose pleinement. Puis fait que là, le thème qui avait comme cristallisé un peu tous ces intérêts-là, ça a été la chasse-galerie qui est ressortie pour eux. Ouais. Donc, je sais que ça a été abordé aussi en littérature dans leurs cours. Fait qu'ils ont voulu fédérer leur travail autour du thème de la chasse-galerie. Parce que dans la chasse-galerie, c'est quand même certaines versions du conte présentent les personnes qui s'embarquent dans le canot comme ils signent un pacte évidemment avec le diable. Puis certaines versions du conte, ils vont en mourir. Oui, donc, c'est comme le dernier bout avant leur vie. Fait que c'est pas très joyeux là. Ouais, c'est assez intense disons. Ouais. Puis est-ce que tu penses que t'es là avec eux, tu les accompagnes depuis des années, on le sent présentement quand même qu'il y a cette espèce de choses-là qui habitent évidemment les esprits, fait qu'ils ont décidé d'y aller. C'est peut-être une bonne façon de canaliser tout ça. Ben oui, moi je trouvais ça vraiment, j'étais content de voir que c'était un thème comme ça qui venait d'eux, puis surtout je pense que ce qui est important c'est que ça crée de l'enthousiasme puis de l'étincelle, puis ce thème-là a eu cet effet-là. Donc j'étais comme c'est bien. Oui, juste peut-être un détail, moi en fait c'est pas depuis des années là, c'est la première année que j'enseigne au Cégep de Granby, donc je les connaissais pas avant. Ça change pas grand-chose. Ça change pas grand-chose, mais quand même tu es là pour les accompagner. Oui, absolument. Dans ce processus-là créatif. C'est quoi ton rôle? Est-ce que ensuite de ça, ils ont à choisir une technique sur laquelle ils vont travailler? En fait, vu que c'est un cours de synthèse, ils peuvent utiliser toutes les techniques qu'ils ont vues pendant leur DEC. Donc, ils vont choisir une œuvre qui est à la fois personnelle, mais qui va essayer de s'inscrire un peu dans le thème. Moi, je pense qu'il faut faire attention de pas trop se laisser brider par un thème puis s'empêcher. Donc, il y a quand même une bonne liberté là, de ce côté-là. Et ensuite, ils doivent faire des esquisses préparatoires, me parler de leur concept d'œuvre. Moi, j'essaie de les guider, mais c'est surtout ce qui m'importe le plus, moi, en tant que professeur, c'est de leur insuffler peut-être des fois des petites directions, mais je veux que ça vienne d'eux. Il faut que l'intérêt, la motivation, l'inspiration doivent venir d'eux. Surtout dans le cadre d'un projet de synthèse, faut juste trouver quelque chose qui les habite puis de les guider dans cette direction-là, mais ça doit venir d'eux. C'est ça qui compte vraiment le plus. Oui, puis est-ce que les étudiants sont appelés à réaliser ça qu'en classe ou c'est quelque chose comme un artiste qui habite finalement pas mal la séquence de toute la session en dehors des cours aussi, ils peuvent ou elles peuvent venir ici? C'est évident que les étudiants et étudiantes vont devoir travailler en dehors des heures de classe en plus. Ouais. Moi, c'est sûr que c'est un cours axé beaucoup sur le travail d'atelier. Donc, j'ai essayé de leur donner le plus de temps pour avancer puis que je puisse leur donner la rétroaction en classe sur ce qu'ils font en direct.
Mais oui, ils vont devoir travailler, puis ils ont déjà commencé. Ça déborde. Oui. C'est inévitable. Puis les cours sont construits comme ça, puis on s'attend de ça aussi. Oui, c'est ça. Pour arriver au moment ultime Ouais. de cette installation et tout. Mais Absolument. c'est vrai que ça amène vraiment quelque chose de positif. On le voit quand ils parlent de leur projet. Ouais. Merci Maxence de nous recevoir. Ça fait plaisir. Puis on va rencontrer donc tous ces élèves-là. Parfait. Bien, merci à vous. Merci. Ça fait plaisir. Alice, parle-nous présentement de ce que tu es en train de créer pour cette exposition-là. Dans le fond, moi, j'y vais vraiment avec du multimédia. Je vais travailler surtout la sculpture, puis l'installation. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Tu sais, j'aime ça créer des ambiances, puis j'aime ça que ça soit immersif, ce que je crée. Fait que dans le fond, pour la faire simple, je vais faire un genre de grand bassin d'eau que je vais installer au milieu de toute la salle, parce que dans le fond, faut que l'eau, elle touche pas dans les murs. Fait que j'ai pas trop le choix au final, mais bon, ça va être au milieu, c'est ça De Boréas. Ouais, de la salle. Puis il va y avoir une grande sculpture qui va être recouverte d'un drap transparent. Puis c'est ça, je vais jouer un peu avec les lumières, avec les textures, puis c'est ça, avec le reflet de l'eau. Wow! Ouais. Puis ça, c'est d'après le thème, en fait. Justement, si la chasse-galerie prenait forme aujourd'hui, à quoi ça ressemblerait le voyage que vous êtes en train de faire ensemble, toute la classe? Je pense que, tu sais, je veux dire, la chasse-galerie, c'est un voyage, puis ce qu'on fait, c'est un peu ça. Tu sais, je veux dire, là, on est dans une période de transition où on s'en va à l'université bientôt. Puis ça, tu sais, juste en soi, ça, c'est un grand voyage. Puis le cégep aussi, c'est un grand voyage. Puis j'ai l'impression que on est dans le temps de notre vie où c'est une série de grands voyages qui s'enchaînent. Puis il faut juste s'adapter, puis s'adapter, puis s'adapter. Puis faut pas arrêter. Puis, tu sais, c'est un peu comme dans la chasse-galerie, on est tous ensemble là-dedans. Puis, tu sais, on va faire l'expo ensemble. Puis, tu sais, on a tous le même but. Fait qu'au final... c'est ça, ce projet-là, puis ce cours-là, puis même le cégep, c'est la même barque dans laquelle on est tous, puis on s'en va vers l'université, puis on s'en va vers autre chose, là. Oui, puis une barque où est-ce que tout se définit sur nous personnellement aussi. Oui, c'est ça, on cherche, on se découvre, puis tu sais, on va apprendre c'est quoi, tu sais, nos rôles, puis qu'est-ce qu'on aimerait faire, puis tu sais, je pense que le cégep, c'est formateur, puis tu sais, on apprend, puis on vit ensemble cette même expérience-là, fait que... Puis c'est quoi ton souvenir ou rêve qui te fait avancer en ce moment? Honnêtement, je pense que c'est plus... J'espère quelque chose, j'espère que tout va bien aller. J'espère que on va tous trouver notre place, puis qu'on va tous un peu savoir ce qu'on veut faire. Parce que tu sais, je sais, il y en a encore qui sont perdus. Moi-même, des fois, j'ai des petites hésitations, des petits doutes. Fait que, tu sais, j'espère qu'on va regarder ça dans 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, puis on se dit, ça a bien été, puis on a trouvé notre place, puis on se sent bien. Fait que je vis avec ce rêve-là de savoir... d'espoir, de savoir où je m'en vais, puis que ça va bien aller. Comment l'art devient un lieu de rencontre entre des idées, je vais dire comme il faut, ou des sensibilités qui sont différentes? Dans la classe ici, surtout, je pense qu'on le voit bien. Tu sais, on est comme un peu une micro-société dans notre classe. Puis tu sais, c'est le fun parce que il y a comme une certaine synergie entre toutes nous. Tu sais, on va tous travailler ensemble vers, tu sais, l'expo, vers notre but final. Puis j'ai l'impression que cette synergie-là, ça nous force, tu sais, à heurter nos idées avec celles des autres, puis apprendre à, tu sais, avoir des commentaires, des retours. Puis, tu sais, je trouve que moi, personnellement, mon projet est pas pareil qu'il aurait été si je travaillais en solo. Puis ça, c'est ce que j'aime, c'est que il y a un peu... Moi, je pourrais dire ça. Il y a une partie de moi dans mon projet qui est un peu chacune des personnes de la classe au final, parce que, tu sais, j'ai eu des retours, j'ai eu des commentaires, est-ce que je devrais faire ça, des conseils, puis tu sais, je pense que mon projet serait pas pareil, serait pas aussi réaliste, serait pas aussi beau et profond si mes idées, justement, se heurtaient pas aux idées des autres. Fait que je pense que... c'est ça, cette synergie-là, ça nous pousse à créer un peu tout le monde ensemble. Puis, tu sais, vu que l'expo, c'est un peu le but final, je pense que malgré que ça soit mon œuvre, genre, je reconnais qu'il y a beaucoup des autres aussi là-dedans. Puis ça... Oui, puis ça pousse la réflexion, toujours, parce que... Oui, c'est ça. Avec cette rétroaction-là, justement. Puis, qu'est-ce que cette exposition collective change dans ta façon de voir l'art? En fait, ça change pas, tu sais, sans changer nécessairement comment je crée, tu sais, je veux dire, ma manière de créer va rester semblable, mais c'est un peu ma relation avec l'œuvre que je crée qui va être différente. Puis ça, je trouve que c'est intéressant, puis honnêtement, j'aurais pas pu deviner que c'est ce que je ressentirais avant de le faire, mais quand je suis rendue là, puis je le fais, puis je m'en rends compte comment je me sens à propos de mon œuvre est tellement pas pareil. Tu sais, là,
ça vise un but, il y a l'exposition, il y a une grande finalité à tout ce qu'on fait. Puis ça me motive, ça me dit, ce que je fais, mon œuvre, au final, tu sais, ça a une importance, puis c'est important pour des gens, puis ça a une valeur, tu sais, au lieu, dans les autres projets, tu sais, on enchaîne un projet, puis un autre, puis tu sais, il y a pas vraiment de but, c'est juste, on finit la session, puis c'est ça, puis c'est tout, tu ramènes ton œuvre. Puis là, j'ai l'impression que ma relation par rapport à mon œuvre, là, je suis comme, ça a une valeur, puis tu sais, ça va être exposé dans une galerie, tu sais, qui est pas nécessairement juste le cégep, là, tu sais, ça a déjà son nom, puis ça a déjà une place tu sais, dans le monde de l'art local. Oui. Fait que c'est ça, voir mon œuvre avoir une importance, ça me force moi-même aussi à me dire, j'ai de la valeur en tant que créateur, puis tu sais, je peux vraiment apporter quelque chose. Puis tu sais, c'est ça notre but au fond là, c'est d'être des artistes qui exposent, puis des artistes qui ont tu sais, un certain succès. Puis ça, je pense que c'est comme la première marche pour goûter un peu à ce que le succès aurait l'air. Puis je trouve que ça change un peu, ça rend ça excitant là, je trouve. Merci Alice. Merci. See you at Walbreak. Charlie, oui. Merci d'être là pour nous parler de ce que tu prépares pour l'exposition à Boréart. Parle-nous un peu de ta démarche là. Tu es en train de préparer quoi? Oui, en fait, moi, j'ai décidé de faire des cartes de tarot et dans le fond, d'apporter ma petite touche personnelle. Dans le fond, je veux recréer les cartes de tarot. Pas nécessairement sa signification ou tout, mais plutôt l'aspect des cartes. Dans le fond, moi, je refais les cartes au titre du Québec. Dans le fond, je veux refaire ces cartes-là pour un peu démontrer cette identité-là que dans le fond, toute la classe, on a. On est tous québécois, puis c'est quelque chose qui nous rassemble beaucoup. Donc, j'ai décidé, c'est ça, de faire des cartes à l'effigie du Québec, du Canada, que ce soit au niveau de leur mythe, leur histoire, leurs personnages. C'est ça que je veux inclure dans mes cartes. Oui, avec le thème de la chasse-galerie. Oui. Donc, ça s'illustre de plein de façons. Ouais. J'en ai vu tantôt avec des aurores boréales. Oui. J'en ai vu aussi avec, justement, une touche plus personnelle, mais on sent vraiment bien ta thématique. Merci. Bravo. Puis justement, si je te demande si la chasse-galerie prenait forme aujourd'hui, à quoi ressemblerait le voyage que vous êtes en train de faire toute la gang, là? On est un groupe assez uni, je dirais. On se connaît maintenant depuis 4 sessions, 2 ans, et on a appris à se connaître petit par petit, et j'ai remarqué qu'on était un groupe assez soudé. On a tout un point en commun, c'est de vouloir explorer l'art de son propre rythme, de sa propre façon, mais aussi de briser ce mythe qu'on dit que les artistes, ils ont pas d'avenir, et ils ont moins de conscience sur le monde et tout. Et c'est quelque chose qu'on veut briser, qu'on veut montrer au monde qu'on est là, nous aussi, puis qu'on peut avoir un impact sur la société. Donc, ce voyage-là qu'on fait un peu en lien avec la chasse-galerie, c'est de justement s'aventurer dans quelque chose qu'on connaîtra peut-être pas la fin, mais qu'on va vivre ensemble. Et c'est ça le pas qu'on fait un peu, c'est justement de vouloir montrer aux autres de quoi qu'on est capable avec notre propre identité, nos propres connaissances. Et c'est pas mal ça. Comment l'art devient un lieu de rencontre dans des idées, des sensibilités qui sont différentes? Qu'est-ce qui est fun dans l'art, c'est que on peut pas tout le temps avoir la même interprétation que les personnes qui vont voir et qui ont fait l'art. C'est quelque chose que je trouve assez impressionnant, que j'ai appris justement dans mes cours en art visuel. Et je cherche pas justement à faire en sorte que toutes les personnes qui vont venir voir mon exposition vont comprendre exactement la même chose que moi. Mon but, c'est que justement, à l'exposition, les personnes expriment qu'est-ce qu'ils ressentent, puis c'est ça, ces comebacks qui vont m'inspirer dans plusieurs autres projets. Il y a pas vraiment de trucs intéressants à justement viser un sujet. C'est justement le fait de créer, puis de créer aussi sa propre vision qu'on a sur une œuvre qui est intéressant. Oui, ça devient personnel. Ouais, ça devient personnel, puis à la justement. fois universel. Et universel, oui. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Kayla, merci d'être là. Ça fait plaisir. On est heureux de voir tes œuvres derrière toi. C'est ce que tu prépares actuellement pour l'exposition. Oui, exactement. Comment s'est arrêté le choix, la technique? Parle-nous un peu de ton processus. Ben, j'ai toujours eu une préférence pour la peinture. C'est quelque chose que ça fait longtemps que je pratique, que je dirais pas que je perfectionne parce qu'il y a toujours de la place pour l'amélioration. Mais c'est quelque chose que j'adore vraiment, là, que j'aime pratiquer. Fait que je pense que c'était
un peu un choix facile. Puis j'ai décidé de faire 3 toiles. À la base, ça allait être une toile, mais je me suis dit que j'allais pouvoir aborder plusieurs aspects du même thème avec 3 toiles. Fait que j'ai décidé de faire 3 toiles. Puis, ouais. Par exemple, la jeune fille qui est derrière, Ouais. c'est quoi pour toi? En fait, il manque un élément qui est super important à la toile, c'est-à-dire le sang qui va couler sur ses jambes. Ouais, dans le fond, j'aborde le thème de la menstruation chez la jeune fille. Oui. Puis dans le fond, pour moi, c'est vraiment un lieu de transition dans notre vie. Puis c'est ça, tu sais, c'est quelque chose qui est vraiment important. Puis je veux montrer un tabou. Je veux montrer que c'est quelque chose qui est important, quelque chose qui est pas souvent montré aussi d'une manière aussi crue, Oui. qui est littéralement le sang qui coule. Ouais. Oui, d'une façon naturelle. C'est ça. Oui, mais Ouais. qui est une étape, je comprends, la C'est transition Ouais. et tout. Et puis, si je te demande, qu'est-ce que cette exposition collective va changer ou change présentement dans ta façon de voir l'art? Ben, je pense que l'exposition collective, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant parce que, typiquement, l'art, c'est quelque chose qui est tellement individuel puis intérieur, alors que là, c'est quelque chose qu'on fait tous ensemble puis qu'on travaille tout en collectif. C'est sûr qu'on travaille sur nos œuvres individuellement, mais encore là, dans les ateliers, on est tous ensemble puis on est capable de jaser un peu puis de faire des blagues puis de se donner des conseils même puis d'avoir l'opinion des autres. Puis je trouve que c'est quelque chose qui rend nos œuvres tellement plus intéressantes puis qui rend le processus tellement plus touchant puis qui fait que l'exposition, elle va être tellement plus importante pour nous à la fin, qui fait une vraiment belle terminaison à notre parcours. Oui, parce que quand même, dans un parcours créatif, il y a beaucoup de révélations, beaucoup d'intimité aussi, tu sais, dans ce qu'on aime faire, dans nos choix. Fait que ça devient vraiment un partage unique ici, mais on va avoir l'occasion de voir tout ça. Ouais. Merci beaucoup, Camille. Merci. Eve-Laurie, parle-nous un peu de cette exposition qui s'en vient pour toi. Ça se traduit sur différentes toiles. Il n'y en aura pas juste une, là. Non, dans le fond, moi, c'est beaucoup une accumulation de plusieurs toiles. Des toiles un peu plus petites que, mettons, mes camarades. Mais dans le fond, c'est ça. Moi, dans le fond, je voulais en faire le plus possible parce que, mettons, dernière session, j'en avais fait une grosse toile, puis j'ai vraiment aimé ça, mais je voulais un peu changer. Fait que je me suis dit, plusieurs toiles, ça pourrait être différent un peu. Oui, puis tu veux illustrer quoi exactement? Dans le fond, moi, mon projet, ça porte sur mes rêves, ben dans le fond, quand je dors la nuit, là. Fait que c'est comme... j'ai quand même des rêves que je me rappelle souvent beaucoup. Fait que je trouve ça quand même intéressant de les représenter. Puis c'est surtout le fait que ça fit vraiment bien dans le thème de notre exposition. Fait que j'étais comme... ben beaucoup de rêves, beaucoup de toiles, ça va être un aspect quand même assez intéressant. Ben oui, tout à fait, qui va tout à fait dans l'esprit, là, et tout ça. Fait que c'est là-dessus que ça te fait avancer présentement. Ouais, c'est là. ça, c'est sur mes propres rêves, justement, que ça me fait avancer. Tu sais, mettons, c'est quand même le fun parce que j'en avais déjà beaucoup que j'avais dessiné et tout, de mes rêves, mais tu sais, le soir, je dors, puis là, j'ai un autre rêve, ben je peux aller tout de suite le sketch, puis ça va me faire encore plus d'idées. Oui, c'est ça. Fait que dans ton processus, ça passe par le sketch. Ouais. Puis ensuite, il y a la mise en La forme mise, sur ouais, c'est ça. Puis on le voit que c'est quand même des univers un peu inquiétants. Tu dors ça. bien? Oui, mais c'est ça, c'est souvent, tu sais, c'est très onirique, mes toiles. C'est sûr que là, ça a l'air quand même inquiétant, mais tu sais, c'est comme étrange un peu, comme expliquer un rêve puis le représenter. Mais je trouve que plus c'est inquiétant, plus ça a l'air un peu onirique. Oui. Tu sais, c'est pas nécessairement comme ça fait peur, mais plus un peu, tu sais pas t'es où, c'est comme étrange un peu, tu sais pas vraiment ce que tu regardes. Fait que c'est un peu ça que c'est dans cette optique-là que j'aimerais le représenter. Oui, puis tu te places là, présentement, un peu dans ta vie. Est-ce que c'est parce que, tu sais, comme, est-ce qu'on se dit, tu sais pas trop t'es où? Y a-tu des inquiétudes, justement, qui prennent vie? Ouais, là? mais c'est ça, c'est vrai que ça représente un peu ma vie en ce moment, vu que là, on fait bientôt au cégep, puis là, ça, c'est comme l'université ou comme les années sabbatiques ou un peu tout ça, puis c'est quand même... Les choix, là. C'est tous les choix qui tombent sur toi en ce moment, là, fait que... Ouais. Puis ils arrivent sous forme de rêve. Exactement, ouais. Ben, moi, C'est tu ça. le transposes, justement, Oui, dans ton dans art. mon art, ouais, c'est ça l'aide souvent aussi, les inquiétudes, là. Comme peinturer et tout, ça calme souvent des fois Ouais. aussi, là, fait que c'est bien...
Ben merci, Ouais, c'est ça fait super. plaisir. Merci beaucoup, Eve-Laurie. Mélodie, parle-nous un peu de ce que tu es en train de créer pour l'exposition. Donc, en ce moment, je suis en train de justement revivre mes rêves, des souvenirs de quand j'étais au scout, parce que j'étais 10 ans au scout, donc je fais justement une œuvre là-dessus. Donc, en gros, mon projet, c'est je fais une grande carte avec, c'est plus des bouts de cartes de mes souvenirs à moi, de ce qu'on faisait là-bas. Puis après ça, je vais toutes les assembler ensemble et je vais sûrement aussi les lier avec du fil pour que ça fasse un lien entre ceux-ci. Oui, donc c'est ça qui te porte là, présentement, là, Ouais, qui c'est ça. te fait avancer dans le travail. Ouais. Puis dis-moi, est-ce que le lien par rapport à la chasse-galerie, on le voit là, tu sais, déjà Ouais. dans ta carte et tout, Ouais. mais y a-t-il une émotion qui est palpable que toi, t'aimerais ressentir ou faire ressentir? En vrai, ce que je préférais le plus faire ressentir, c'est que les gens ils se reconnaissent aussi dedans. Que ça soit pas juste une œuvre personnelle, que ça soit une œuvre qui est très partageable, qui est universelle aussi, qu'il y a des gens qui pourraient justement se retrouver dedans, retrouver des souvenirs à eux, vu que je fais aussi beaucoup de nature, que justement cette nature-là se ramène à eux aussi. Donc, c'est plus un état que je veux amener chez le visiteur qu'une émotion précise. Merci. Raphaël, Alexandre, merci d'être là. Qu'est-ce que vous nous préparez pour l'exposition? Alors moi, je fais une toile avec des mythes et folklore. Mettons, en gros, je voulais faire comme remplir toute ma toile de tous des mythes différents, comme de plusieurs mythes et légendes. Donc ça va être japonais, grec, aussi nordique, parce que je suis passionné par la mythologie en tant que telle. Puis j'aime bien l'aspect surréalisme des toiles comme Salvador Dali. Donc je voulais un peu m'inspirer de ça en mettant toute une panoplie d'éléments comme loufoques un peu pour le mettre dessus. Puis je voulais montrer comme au monde comme ma personnalité parce que j'ai comme une patte artistique différente des autres. C'est ça, là. Ouais. Puis toi, pour toi? Moi, ça va être une maquette géante, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, des maquettes, même si j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie. Donc, c'est comme un défi que je me lance, là. Puis moi, ça va être une représentation d'une ville, comme un univers un peu imaginaire, où la civilisation a disparu du jour au lendemain, puis que la nature reprenait son pouvoir, son terrain. Donc, ça ramène un peu à mon attachement pour l'environnement, la nature. Donc, Ouais, voilà. oui. Puis vous êtes totalement dans le thème. Puis si je vous demande comment l'art devient un lieu de rencontre avec des idées, des sensibilités qui sont différentes. Mais moi, comment je le vois, c'est un peu comme on a tous le même thème en commun, mais on a tout un message à véhiculer qui est différent. On a tous des sujets, des thèmes qui nous tiennent plus à cœur, qui nous sensibilisent. Donc, on met tout ça en commun dans la même exposition, puis ça révèle un peu comme une partie de nous-mêmes dans tout ça. C'est comme une partie de notre personnalité qu'on met en œuvre pour montrer aux spectateurs ce qu'on est vraiment. Parce que les artistes ont toujours eu pour but de transmettre des messages, de mettre en valeur des sujets un peu tabous. Donc, on est comme très différents, mais on a comme un thème rattaché un peu. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Oui. Puis j'ai goût de vous dire, le pacte présentement, c'est quoi pour vous ce pacte-là? Le pacte de la chasse-galerie, est-ce que vous avez senti ici dans la classe qu'il y a eu ce pacte-là de on fait cette expo commune? Mais je pense que ce serait juste de s'unir tous ensemble jusqu'à la fin, puis de vraiment partager notre mission, puis de vraiment continuer jusqu'au bout tout ensemble, puis de partager... je sais pas. Pas grave. Notre groupe est assez uni en tant que tel. On se connaît depuis quand même comme 2 ans. Donc, on a appris à connaître les formes d'art de chacun. Puis moi, je trouve que une expo collective, ça montre toutes différents médiums, différents procédés artistiques. Mettons, moi, je fais de la peinture, mais il y en a qui font de la sculpture. Mm-hmm. Puis on est tous différents en tant que tel. On n'a pas tous le même message. Mais c'est quand même beau de voir le travail de mes camarades, quand même. Puis ça, j'aime bien ça en expo collective. Merci. Livia, on est devant ton œuvre qui n'est pas finie parce qu'on est en production, en création présentement. Il y en aura 3 comme ça que tu es en train de concocter. T'es partie de quoi? Oui, exactement. J'ai comme commencé mon processus à propos du mythe de Médusa, qui représente un peu la force féminine, un peu transformer les souffrances des femmes en force. C'est un peu de ça que je me suis basée. Donc, j'ai décidé de faire un triptyque de 3 toiles rondes comme ça. Donc, ça, c'est le début. Puis, sur une de mes toiles aussi, je vais incorporer un peu de sculpture avec un serpent comme qui va être
3 dimensions un peu. Donc, ouais, c'est pas mal. C'est intéressant. Ouais. Puis la toile ronde, ça, c'était un choix justement que tu as fait. Ouais, c'est un choix de style. Je trouve que ça ajoutait plus de différence aussi. Je trouve que c'était plus intéressant. Aussi avec le serpent qui va comme... Ça ajoute un peu de dimension. Ouais. Puis en quoi cette exposition collective-là change ta façon de voir l'art? Oui, ben dans le fond, depuis que je suis jeune, je crée tout le temps de l'art un peu en solitaire. C'est quelque chose de très comme personnel à moi. Puis là, avec l'exposition collective, ça permet de rendre l'art quelque chose d'un peu plus rassembleur. Comme oui, chacun on crée de notre côté, mais c'est aussi un processus très collectif. On est tous ensemble pour s'entraider là-dedans, se donner des idées, puis comme se donner des coups de pouce. Et ça, c'est quelque chose qui vient vraiment créer des liens très forts entre moi et mes collègues de travail aussi. Merci, Livia. Merci. Ariane, Abigail, qu'est-ce que vous nous préparez pour cette exposition-là qui s'en vient chez Boréal? Les deux, ça va être des installations. Moi, ça porte plus un peu sur le féministe. Donc, je vais parler toutes des publicités sexistes qui ont eu lieu dans les époques. Il y en a encore beaucoup, mais je vais plus me centrer sur les époques. Et il va aussi avoir un espace un peu plus... Je veux que ça soit un espace d'immersion que les spectateurs vont se sentir sécuritaires dans cet espace-là. Ouais. Oui, parce que tu as trouvé des vieilles publicités sexistes. Oui, exactement. Qui vont vraiment être là pour nous amener dans cet espace sécuritaire qui se promet être original. Oui. Puis il va y avoir du son aussi. Oui, il va y avoir un audio qui va être déposé sur l'installation là, pour rendre le tout encore plus immersif. Oui, c'est quand même beaucoup de logistique quand même, hein? Oui. Oui. Et Abigail, toi, ton installation ressemble à quoi? Donc, moi, c'est l'installation qui porte sur la mort des animaux, donc sur la viande puis sur le après. C'est une installation, mais c'est pas non plus dans le féminisme. Donc, ça va parler un peu des restaurants fast-food, puis ça va tourner autour de ça. Oui, donc une autre préparation. Et ton installation, t'as quoi comme dedans, comme technique? Est-ce que c'est de la peinture? Il va y avoir vraiment un peu de tout. Il va y avoir du bricolage, il va y avoir des vidéos d'art aussi, de la musique. Ça va ressembler un peu à ce que vous voyez quand on rentre dans un fast-food. Ah oui, mais ça nous met tout de suite pas l'eau à la bouche, mais on a hâte de voir ce que tu vas en faire. Oui. Et si je vous demande quel mythe, souvenir ou rêve vous porte actuellement dans ce processus? Bon, personnellement, je suis quelqu'un de très qui lutte très pour les égalités. Fait que le rêve de comme un monde un peu plus égalitaire, ça peut paraître comme typique, que tout le monde veut un monde plus égalitaire. Mais juste, je rêve de comme que les femmes soient vues telles qu'elles sont, que je rêve que les gens n'aient plus à dormir dehors quand il y a plein de le COVID. Je rêve que les gens mangent à leur faim, tout ça. Puis je pense aussi que ça peut devenir une réalité sans être nécessairement un rêve. Absolument, c'est bien dit. Et pour toi, Abigail? Moi, j'ai le souvenir d'avoir vu des animaux, puis d'ensuite avoir vu que c'était un repas. Fait que je veux me baser sur ce souvenir-là pour ôter un peu l'hypocrisie derrière ça. Donc, les animaux, c'est pas un repas, c'était des animaux qui ont été transformés. Moi, je veux aller sur ce souvenir-là. Ouais. Donc, c'est quand même une exposition engagée aussi. Hein? Oui. Oui, qui reflète très bien votre génération. Merci à vous deux. Merci. Je vous invite à venir découvrir les artistes étudiants du programme Arts, Lettres, Communication, profil Arts visuel du Cégep de Granby qui seront à cette exposition du 14 mai au 14 juin prochain à Boréal. Je vous rappelle que visiter les expositions de Boréal, c'est gratuit du jeudi au dimanche de 13h à 16h. À très bientôt pour la rencontre d'un ou d'une artiste qu'on va vous présenter à Détour artistique.